Franchement, nous avons été surpris et nous avons appris qu'il y a même beaucoup de prisonniers qui sont morts. Et aussi, il y a des prisonniers qui voulaient sortir, qui voulaient échapper. Mais il me semble que les gardiens, les policiers n'ont pas permis à ces prisonniers de sortir. Au contraire, ils ont tiré des coups de balle à l'intérieur. Raison pour laquelle nous pensons même que ces balles ont permis le fait d'aller dans toutes les salles de la prison. Et effectivement, comme nous l'avons appris par la bouche du gouvernement, on nous a dit qu'il y a 38 prisonniers qui sont morts et une soixantaine qui se trouvent à l'hôpital. Mais d'après les informations que nous recevons, ça dépasse ce chiffre de 38 parce que même hier, on a retrouvé d'autres cadavres et nous venons même d'apprendre qu'il y a ceux qui se trouvent à l'hôpital et qui sont morts hier et même aujourd'hui. Et franchement, c'est très alarmant parce que nous ne voyons pas comment une incendie peut survenir 2 fois, 3 fois dans une prison alors que le gouvernement n'a pas pris des mesures pour les protéger. Jusqu'à présent, nous sommes au courant qu'il y a au moins plus de 60 victimes qui sont mortes, mais le gouvernement n'en croit pas. Mais qu'à cela nous tienne, le chiffre importe peu, même si nous pouvons accepter que c'est 38. Pourquoi c'est 38? C'est nombreux. Même une personne qui meurt alors qu'il pouvait être protégé, ça c'est la faute des autorités. Et on ne comprend pas comment une prison peut être brûlée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il fallait qu'ils prennent des précautions pour les protéger. Et aussi, imaginez-vous, une prison qui a une capacité d'accueil de 400 personnes. À ce moment-là, il y avait plus de 1500 prisonniers. Vous entendez alors comment ils dorment comme des cochons. Et même s'ils pouvaient se sauver, ils se bousculaient et peut-être même qu'il y a ceux qui sont morts au moment de bousculement. Et c'est pourquoi le gouvernement devait voir comment alléger, comment diminuer ces prisonniers, désengorger les prisons pour respecter la capacité d'accueil initiale. Mais ce n'est pas seulement la prison de Gitega, c'est partout dans les prisons. Toutes les prisons sont engorgées, sauf au moins 2 ou 3 prisons. Alors aujourd'hui, dans toutes les prisons, la capacité d'accueil devrait être de 4000, si j'ai bonne mémoire, 250 ou 4400, combien. Mais aujourd'hui, dans toutes les prisons, il y a plus de 12 800 prisonniers. Vous entendez que la capacité d'accueil est beaucoup dépassée. C'est pourquoi il y aura toujours des incidents parce que tu ne peux pas quand même protéger beaucoup de prisonniers alors que la capacité d'accueil était largement dépassée. Bon, pour nous, cet incendie a fait souffrir beaucoup de personnes. Même aujourd'hui, il y a des organisations qui nous demandent qu'est-ce qui s'est passé, combien de personnes, de victimes, mais il n'y a pas de nombre réel et bien reconnu parce qu'on continue à trouver des cadavres, on continue de trouver les restes des corps calcinés. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire le nombre que nous donnons est exact. Depuis l'incident, j'ai toujours demandé à ce que ces victimes ne soient pas enterrées à l'absence de leur famille. J'ai demandé à ce que ces prisonniers ne soient pas enterrés comme des mouches, comme des cochons. Même s'ils étaient des prisonniers, ils gardent la dignité humaine. Ils ont les droits comme d'un être humain. Mais d'après ce que nous venons d'apprendre, il paraîtrait que ces victimes mortes ont été enterrées hier dans la nuit.
entre 19 heures, il y a des camions de militaires et des camions de la police qui sont venus, qui ont chargé les cadavres. Je ne sais pas où ils ont été enterrés, mais ça m'étonnerait que chacun ait un cercueil, mais paraît-il qu'on les a jetés comme ça et qu'ils ont été entrés dans des fosses communes. Si ça serait le cas, à ce moment, ça serait très grave. Nous allons demander à ce qu'ils soient déterrés et chacun entré dans sa fosse pour que chaque famille sache où se trouve l'air. Pour les autres, pour laquelle nous faisons toujours un cri d'alarme jusqu'à ce que le gouvernement respecte les droits de ces prisonniers.